Nous allons maintenant parler des tableaux. Alors, les tableaux, c'est aussi une notion un petit peu plus compliquée. Alors, rassurez-vous, c'est loin derrière les boucles, mais c'est très important pour créer des algorithmes un petit peu plus poussés. Imaginons, j'ai une classe de 10 élèves. Et cette classe-là, j'aimerais bien rentrer les notes, et ensuite, les notes, faire la moyenne. Donc, si j'avais à le faire sans connaître l'existence des tableaux, je serais obligé de faire de la manière suivante. De créer une variable qui permettrait de sauvegarder les notes. Par exemple, je demanderai à l'utilisateur écrire entrer les notes et ensuite lire N1. Par exemple, la note numéro 1. Ensuite, lire N2, la note numéro 2. Lire N3, la note numéro 3. Et lorsque je veux faire la moyenne, je serai obligé de faire N1 plus N2 plus N3 et le tout divisé par 3. Donc là, ça va parce que j'en ai 3. Donc, par exemple, l'écrire. Écrire la moyenne et je me gourre pas, je mets des parenthèses, sinon ça ne va pas fonctionner. Voilà, c'est des maths classiques, ça. Et si j'appuie sur lecture, ça me demande les 3 notes. On va mettre 10, 15 et 15, et ça me donne une moyenne. Vous voyez, là, ça peut passer. Imaginons maintenant, j'ai, comme je l'ai dit au tout début, 10 notes à rentrer. Mon algorithme, il va être long et répétitif pour pas grand-chose. Ce que j'aimerais bien faire, c'est avoir une variable qui me permette de sauvegarder toutes les notes à la fois. Donc cette variable, c'est tout simplement un tableau. Alors un tableau se présente de la manière suivante. Comme une variable classique, on va l'écrire ici, on va l'appeler note. Et on l'écrit en écrivant des crochets. Et à l'intérieur des crochets, on va mettre les différentes valeurs. Par exemple, si je reprends mon exemple, ça serait la note 1, 10, la note 2, 15 et la note 3, 15. Et automatiquement, j'aurai comme ça une variable qui contient mes différentes valeurs. Donc à l'intérieur, je peux aussi avoir une chaîne de caractères. Par exemple, avoir le nom des élèves. Élève égale Marc, alors entre crochets toujours, Marc, Roger et Pierre. Si maintenant je veux récupérer un des éléments du tableau, donc là par exemple on va l'afficher en faisant écrire, je ferai écrire, donc le nom de ma variable, et entre crochets, l'index que je veux récupérer. Si par exemple je veux récupérer le premier élève, je mets 1. Alors j'exécute tout de suite ce code pour vous prouver que j'ai raison, et vous voyez que ça m'affiche bien Marc. Si je veux afficher le second, je fais 2, et ainsi de suite. Mais attention, si vous mettez un index qui est incorrect, automatiquement votre algorithme ne va pas fonctionner. C'est important que vous utilisiez bien un chiffre qui correspond à la taille du tableau. Donc nous, on va continuer sur cet exemple-là et on va reprendre notre petit exemple des notes. Donc le principe, c'est tout simplement de demander à l'utilisateur de rentrer 10 notes. Donc, pour rentrer 10 notes, on va utiliser une petite boucle. La boucle la plus appropriée, c'est la boucle pour. Donc là, on va mettre le nombre d'élèves, on l'appelait nombre. Nombre égale 10. Je crée une variable pour pouvoir changer ça plus simplement par la suite. Donc ici, pour, on va l'appeler i égale 0 jusqu'à la valeur de nombre, faire, et là, je vais demander à l'utilisateur de rentrer une valeur. Donc ici, je vais lui demander de lire, et cette valeur, ça va être le tableau. Donc ici, ça va être note, et entre crochets, la première valeur. Ensuite, entre crochets, la seconde valeur, et ainsi de suite. Donc pour comme ça demander les différentes valeurs, je vais tout simplement utiliser i. Donc là, attention, je ne commence pas par 0, mais par 1. Donc là, comme ça va permettre de demander les 10 valeurs. Fin pour. J'exécute ce petit script. Vous voyez, ça me demande entrer une note, 10, 15, 20, 25, et ainsi de suite. Bon, 25 d'ailleurs, c'est impossible parce qu'on ne peut pas avoir plus de 20. Alors, une fois que j'ai ces différentes notes, je veux les réafficher. Donc là, ce que je peux faire, plus tard, c'est refaire une boucle et écrire les différentes notes. Écrire la note, marquer note de point, suivi de la note. Voilà. Donc là, je vais faire un petit essai. Je clique, je rentre mes différentes notes. 10, 15, 13, 12, 14, 8, 5, 2... On va dire qu'il y a des mauvais élèves, 19. Et à la fin, vous voyez, ça m'affiche les différentes valeurs. Donc l'avantage, c'est que je peux aussi utiliser ça pour calculer la moyenne.
Donc par exemple ici, au moment où je lis la nouvelle valeur, ben, je vais faire une somme qui me permettra de connaître la somme de tous les élèves. Donc ici, je vais l'appeler somme égale 0. À chaque fois que quelqu'un rentre une valeur, je fais somme égale la valeur de base plus la note qui vient d'être rentrée. Et à la fin, j'ai plus qu'à écrire la moyenne, et ça va être tout simplement la somme divisée par le nombre qu'il y a d'élèves. Alors là, vu que c'est un petit peu pénible de taper 10 élèves, on va en mettre que 5. Hop, on va mettre 10, 15, 20, hop, 20, allez, un mauvais élève et un autre mauvais. Donc là, ça m'affiche la note. Alors vous voyez, ça m'affiche la moyenne tout le temps. Je n'en ai pas besoin tout le temps. J'ai besoin juste à la fin. Donc ici, voilà, à cet endroit-là. Donc vous voyez, comme ça, avec nos petites boucles et notre petit tableau, on a une variable qui s'appelle note, qui contiendra les différentes notes. Donc l'avantage, c'est que du coup, on peut utiliser ce tableau de différentes manières. D'ailleurs, on peut aller un petit peu plus loin en retirant la valeur de nombre et en demandant à l'utilisateur combien il a d'élèves, en faisant écrire combien d'élèves. Voilà. On lit ensuite la valeur de nombre et ça continue. Donc si maintenant je refais un essai, on va dire que j'ai 3 élèves, un premier qui a une note de 10, un second qui a une note de 15 et un autre qui a aussi 15. Et vous voyez qu'à la fin, j'ai les différentes notes qui ont été sauvegardées. Donc là, je pourrais clairement faire sans tableau, c'est-à-dire que je pourrais au fur et à mesure faire la somme et afficher la moyenne. Le problème, c'est que moi, je veux vraiment avoir une variable qui contient les différentes notes pour pouvoir faire différents traitements plus tard. Par exemple, un autre traitement que j'aimerais bien faire, c'est afficher le maximum. Donc là, réfléchissez un petit peu, il faut en plus utiliser les conditions. Je vous laisse réfléchir et trouver le moyen de faire. Alors, je vous donne tout de suite la solution. Je vais créer une variable que je vais appeler top. Alors je pourrais l'appeler max, mais vu qu'il y a déjà une fonction qui s'appelle maximum, et ne vous inquiétez pas, on y reviendra plus tard, je vais plutôt l'appeler top. Top, on va dire que l'élève qui est numéro 1, il a 0. Ensuite, lorsque je lis les valeurs, ce que je vais faire une condition. Je vais lui dire que si la note qui vient d'être rentrée est supérieure au top, ça veut dire que il est meilleur que le meilleur des élèves, alors dans la variable top, je stocke la nouvelle note. Fin si. Du coup, à la fin, je n'ai plus qu'à écrire la meilleure note, 2 points, et écrire la valeur de cette meilleure note. Ici, c'est top. Si maintenant je lis mon algorithme, je vais demander de rentrer 4 élèves, un premier qui a 10, un second qui a 16, un autre qui a 15 et un dernier qui a 13. Donc vous voyez qu'automatiquement, ça m'affiche les différentes notes grâce au tableau, ça me trouve la moyenne des élèves et la meilleure note. Et ainsi de suite, on pourrait faire différents traitements. Voilà, donc vous savez maintenant utiliser les tableaux. Alors pour rappel, un tableau, ça s'écrit de la manière suivante. Note, donc le nom de ce tableau-là, et ensuite les différentes valeurs que l'on souhaite sauvegarder. Donc ces valeurs peuvent être de différents types, ça peut être des entiers, ça peut être des réels, ça peut être des valeurs numériques, ou n'importe quel type. Donc ici, nous, on travaille que de toute façon avec des valeurs numériques ou des chaînes de caractères. Donc là, chaîne, et ainsi de suite. Lorsqu'ensuite on a besoin de récupérer une valeur de ce tableau-là, on fait note, et entre crochets, la valeur. Donc 1 pour accéder au premier élément, 2 pour le second élément, 3 pour le troisième élément, et ainsi de suite. Donc voilà, vous savez maintenant maîtriser les petits tableaux et vous pouvez passer aux petits exercices qui se situent en bas de cette vidéo.